Situé dans les Maritimes, entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick peut se vanter d'être la seule province canadienne officiellement bilingue. Des francophones ont fondé les villes le long du littoral de la péninsule acadienne au 18e siècle. Pour profiter pleinement de l'ambiance festive de la péninsule, c'est en août qu'il faut s'y rendre pour assister au Festival acadien qui met en lumière chanteurs, musiciens, danseurs, poètes et comédiens. Le 15 août de chaque année, des gens costumés se rassemblent et expriment leur fierté lors du Grand Tintamarre, une fanfare joyeuse et improvisée. Quand on pense au Nouveau-Brunswick, on imagine les villageois du littoral qui, lorsqu'ils se racontent en chiac, donnent l'impression qu'ils chantent plutôt qu'ils parlent. Ça, c'est notre parlure. On dit beaucoup des « on » au lieu des avions. Nous autres, on avait mangé du maquereau au lieu de dire « on avait mangé du maquereau ». Le Nouveau-Brunswick, c'est aussi la mer et ses marées. La pêche au homard est d'ailleurs une plaque tournante de l'économie de la province. Les plages de la côte permettent de contempler des couchers de soleil saisissants. Je viens ici parce que je trouve que c'est une belle plage, puis qu'il y a beaucoup de monde, puis la plage est vraiment belle puis propre. Baignade en eau salée, parmi les plus chaudes au nord de la Virginie, concours de sculpture de sable, volleyball et football, les sportifs ont de quoi s'amuser. En quête de nouvelles sensations, la région est idéale pour s'initier au surf cerf-volant. Les îles de Shippagan, Miscou et Lamec sont classées parmi les meilleurs endroits au monde pour pratiquer ce sport extrême. Dans le rayon des curiosités, la côte magnétique attire des automobilistes depuis plus de 75 ans. Pour vivre une expérience hors du commun, il suffit de se rendre en voiture au bas de la côte, de lâcher le frein et de laisser son auto remonter la pente toute seule, comme par magie. Du moins, c'est ce qu'on croit, puisqu'il s'agit en fait d'une incroyable illusion d'optique. Les glissades sur tube prennent une allure bien particulière. On se laisse porter le temps d'une balade des plus relaxantes sur les flots de la rivière Miramichi. À tout moment, on peut interrompre sa séance de bronzage et s'arrêter sur une île pour un petit pique-nique, sauter à l'eau le temps d'une trempette rafraîchissante ou même sortir sa canne à pêche. D'ailleurs, Petit Rocher, situé à quelques kilomètres de Bathurst, est tout indiqué pour pêcher. Ou, expression locale oblige, jiguer la morue et le maquereau. La morue, on met un appât au bout du croc, après ça, on envoie ça dans le fond, puis là, on bouge pas trop, puis là, on essaye de faire des beaux yeux au-dessus de l'eau, on essaye de l'appeler, puis là, des fois, elle vient, puis des fois, elle vient pas. Tout près de Caraquet se trouve le village historique acadien qui plonge les visiteurs durant la période de la déportation jusqu'au milieu du 20e siècle. Animé par des interprètes chevronnés, l'endroit témoigne du quotidien de ce peuple fier et courageux. Toutes les maisons qui sont au village, tous les bâtiments ont été apportés sur le site. On a reconstitué un village acadien. Vous y verrez de véritables aboiteaux, une pratique agraire qui consiste à transformer en terre agricole des sols marécageux à l'aide de digues. Que ce soit pour ces gens, son histoire ou ses attractions touristiques, la péninsule acadienne est une destination incontournable. Qu'attendez-vous?